Coucou la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte tellement bien. Moi, je m'appelle Grâce Divine Mode. Je suis une Togolaise. Je m'habite actuellement à Lomé. Je suis dans le domaine de fabrication de foulards sénégalaises et de mariage aussi. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer ce mariage. Alors, pour faire notre foulard sénégalaise, nous avons besoin de tissu 1 mètre. Donc, nous avons besoin de tissu 1 mètre, largeur 100. Nous avons besoin de tissu 1 mètre, la largeur est 100. Nous avons besoin de crinoline. Nous avons besoin de crinoline. Nous avons besoin de crinoline. Nous avons besoin de fil. Parce que notre tissu est rouge bordeaux, couleur rouge bordeaux. Nous avons besoin de fil couleur rouge bordeaux aussi. Nous avons besoin des aiguilles pour placer nos fils. Nous avons besoin de pistolets. Nous avons besoin de pistolets. C'est ça qu'on prend pour coller pour mettre les décorations. Ça qu'on prend pour coller les décorations. Nous avons besoin de colle. Nous avons besoin de colle pour réaliser pour coller notre chapeau pour les décorations. Nous avons besoin de têtes de mannequins. Les têtes de mannequins ne sont pas comme ça qu'on vend. C'est moins qu'augmenté parce que quand on fait le foulard, il y a certaines femmes qui se plaignent que ça ne rentre pas dans leur tête, que leur tête est petite, que le foulard est petit. Donc ça fait qu'on a augmenté le derrière. Maintenant, tous ceux qui veulent maintenant plus d'informations comment augmenter leur tête de mannequin, n'hésitez pas à m'écrire pour que je puisse vous indiquer et montrer comment faire. Alors, maintenant, nous allons commencer à réaliser notre chapeau. Nous avons besoin de colle, visseline dure. Visseline dure, chez nous on appelle ça visseline dure. Quand vous partez dans mercerie, on vend ça le rouleau. Vous pouvez acheter sur par le mètre aussi. Certaines c'est fait avec Mako, mais moi je réalise ça avec les visselines dures parce que c'est pas tout le chapeau et à la base de ce qu'on prend pour fabriquer. Donc, pour bien fabriquer notre chapeau foulard, pour que ça puisse bien rester sur la tête, il faudrait que ça soit visseline. Parce que certaines marques, pour mesurer ou couper, ça devient petit. Vous allez voir que quand certaines peaux, ça reste comme ça. Donc, nous, on mesure le marco. Et pour mesurer le marco, c'est combien? Sur le grand sur français, c'est 21. Sur français, c'est 21. Maintenant, sur l'anglais, c'est 55. Sur français, c'est 21. Sur anglais, c'est 55. Donc, on a besoin de ça aussi. Donc, nous allons commencer par réaliser maintenant notre chapeau. Donc, voilà le col, voilà le tissu. Donc, nous allons poser ça comme ça. Nous allons poser ça comme ça. Et nous allons plier ça. Nous allons plier. Ça fait une fois, deux fois. Vous allez dresser pour que ça puisse bien serrer. 3 fois. Maintenant, la troisième fois, vous allez tourner ça maintenant comme ça. Dès que vous finissez par tourner, vous allez prendre maintenant la tête des mannequins et poser. Vous voyez, vous allez tourner la face des mannequins vers vous et poser ça comme ça. Vous voyez, non, vous allez poser ça comme ça. Serrez bien. Quand vous posez, vous allez serrer ça bien. Vous voyez? Vous voyez, non? Vous allez bien serrer ça. Si vous lâchez, ça va descendre et le chapeau ne peut pas bien poser. Donc, vous allez bien serrer. Vous voyez comment c'est bien tenir avec la tête, non? Vous allez bien serrer ça. Dès que vous tenez ça, vous allez prendre maintenant aiguille. Moi, j'avais coupé moitié. Vous allez prendre maintenant le fil et le placer comme ça. Vous voyez? Vous allez coudre ici comme ça. Ici seulement que vous allez coudre, pas partout. Vous allez coudre juste ici comme ça. Ici, là. Comme ça.
Et comme ça. Vous voyez, non? Donc, dès que vous finissez par attacher votre fil, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer ça. Et il y a les épingles aussi. On a les épingles. C'est les épingles, ça. Donc, on va prendre ça maintenant pour l'épingler ici. Pour ne pas que... Après, ça va descendre pour laisser la tête. Parce qu'il faut que... il faut que Visseline là puisse tenir bien la tête. Sinon, vous ne pouvez pas réaliser votre foulard sénégalaise. Faire ça aussi comme ça. Vous voyez, faire ça aussi comme ça. Ça, on a piqué ici, on a piqué aussi ici. Maintenant, nous allons piquer ici aussi. Vous voyez, non? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant enlever tout. Vous voyez, non? Vous voyez que maintenant, toute la tête et tout le tissu de chapeau là, tout était tombé derrière. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons soulever tout ça là pour ramener ici. Nous allons soulever tout. Nous allons soulever tout pour ramener ça vers ici. Vous voyez? Donc, ça dépend de comment vous voulez. Vous voyez? Vous n'allez pas enlever tout, hein? Vous voyez comment j'ai fait? J'ai juste enlevé ça, laissé moitié. Donc, on va descendre ça encore un peu. Nous allons descendre ça encore un peu. Vous voyez? Voilà, on descend encore. On descend ici encore. Maintenant, dès que vous finissez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, non? Maintenant, vous allez poser la tête là comme ça. Vous allez poser la tête comme ça. Maintenant, la face revient vers votre gauche. La face revient vers votre gauche. Et le derrière de la tête de mannequin vient vers votre droite. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons prendre maintenant notre crinoline. Nous allons prendre notre crinoline. Pour mesurer crinoline là, vous allez, c'est sur français c'est 32. Sur français c'est 32. Sur anglais, je vois. Sur français 32. Maintenant sur anglais maintenant. Sur anglais 32. Sur anglais c'est 82. Sur français 32. Sur anglais 82. Maintenant, nous allons poser maintenant la tête de notre mannequin. Voilà. Nous allons commencer par coudre notre chapeau. Pour le chapeau sénégalaise, nous n'avons pas besoin de machine. Nous avons seulement besoin de la tête de mannequin, crinoline, plus les aiguilles, c'est fini. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poser notre crinoline là comme ça. Vous voyez le limite là? Et si là on avait coupé ça, laissé là, c'est ici. C'est ici. C'est ici que nous allons poser ça, ici. Nous allons poser ça ici. Vous voyez, et coudre maintenant le crinoline. Vous voyez. J'espère que vous voyez ça bien. Après ça encore, nous allons coudre ça comme ça jusqu'à la fin. Faites attention, sinon ça peut pisser votre main. Ça peut piquer vos doigts. Donc, faites très attention. Pour ne pas que ça vous pique. Sinon, comme nous sommes dedans là, ça nous pique tout le temps. Hein. Donc, alors, faites très attention. Allez-y doucement pour ne pas que ça vous pique. Vous n'allez pas coudre venir ici. Vous allez coudre seulement sur là où on avait coupé là. Vous allez coudre là-bas en allant.
En allant. Vous allez coudre. Donc, vous voyez. Donc, vous allez coudre ça jusqu'ici. C'est le front, ça. C'est vers le front, ça. Pourquoi ça fait ça? C'est vers le front, ça. C'est vers le front, ça. Maintenant, vous allez coudre jusqu'ici. Vous voyez, malgré que j'ai piqué, mais ça s'enfonce. Ça va sortir. Maintenant, vous voyez. Si cette vidéo vous intéresse, je vous demande de vous abonner et partager aussi pour activer la cloche de notification. À chaque fois que je publie les vidéos, vous allez savoir pour venir regarder, pour m'encourager. Sinon, si vous ne vous abonnez pas là, ça ne va pas m'encourager pour que je puisse vous réagir les vidéos comme ça pour vous montrer. Donc, maintenant, arrivé ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant couper ça comme ça. Vous voyez, parfois quand on voit les foulards sénégalais, on a porté et puis à côté c'est coupé là. C'est comme ça on fait. C'est comme ça. C'est comme ça on fait. Et vous allez coudre ici là. Ça là, les gens forment ça à de 35 000 à 40 000. Mais moi, je vous fais ça gratuit. Je vous montre ça gratuit. Donc là, soyez reconnaissant pour vous abonner et partager aussi. Vous voyez. Si vous avez besoin des informations aussi, je vais afficher mon numéro là. Vous allez me contacter pour plus d'informations. Et si vous voulez qu'on vous détaille plus, vous pouvez nous contacter aussi et on va discuter. C'est ça. Maintenant, on attache. Vous voyez comment j'ai attaché, non? Voilà. On attache ça. Vous voyez que le fil là, ça dit tissu, c'est couleur rouge bordeaux. Tissu est couleur rouge bordeaux. Le fil aussi, c'est couleur rouge bordeaux. Donc, vous n'allez pas prendre tissu rouge bordeaux pour aller chercher couleur noir ou blanc pour faire. Forcez le couleur que vous cherchez, vous allez chercher le même tissu aussi pour faire. Et le même fil aussi pour faire. Donc, il faut que ça doit marcher. Parce que ce qui a fait que le crinoline noir, crinoline est caché. Les tissus vont cacher sur ça. Donc, c'est pour cela que j'ai cherché crinoline noir et ça ne me dit rien. Mais ce qui concerne tissu et les fils là, vous allez chercher les mêmes couleurs. Vous allez chercher les mêmes couleurs. Donc, vous voyez, non? On a fini maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Attends. Nous allons faire comme ça maintenant pour couper. On mesure, mais moi, je ne mesure pas. Donc, je regarde comment je peux plier et je coupe. Je coupe maintenant ici. Je coupe ici. Vous voyez? Parce que c'est jusqu'à derrière ici. Donc, je mesure comme je veux. Maintenant, je coupe. Mais vous allez mesurer ça 32 pour faire. Maintenant, on va prendre maintenant l'autre là, ici. Nous allons prendre maintenant l'autre. Vous voyez la presse qu'on avait laissée là. Nous allons faire maintenant comme ça. Nous allons faire comme ça maintenant et poser l'autre ici.
Vous allez poser l'autre ici. Nous allons poser deuxième crinoline ici. Pour coudre encore. Nous allons poser deuxième crinoline ici. Coudre encore jusqu'à la fin. On va coudre deuxième ici jusqu'à la fin. Donc, dès que j'ai fini, je vais vous montrer ça. Nous avons fini de coudre ça. Vous allez voir que les couleurs sont différentes. Le noir est fini. Le noir est fini. Donc, j'ai pris maintenant... Et ça, c'est couleur jaune. J'ai pris maintenant l'autre couleur pour remplacer. Donc, vous voyez, non? Et comment vous avez vu, comment j'ai cousu le premier là? Comment j'ai cousu le noir là? Comme ça, j'ai cousu aussi l'autre. Vous voyez, non? Vous voyez ça? Donc, j'ai cousu aussi l'autre aussi en haut pour augmenter. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous voyez comment, non? Donc, tous les deux là, je les ai coupés. Donc, et tout vient vers la face comme ça. Vous voyez? Tout vient vers la face. Maintenant, nous allons maintenant soulever le tissu là. Nous allons soulever le tissu là pour ramener ça vers ici. Nous allons ramener ça tout en arrière comme c'était. Vous voyez que le chapeau commence par se réaliser, non? Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre maintenant nos mains entre les deux crinolines là. Nous allons les séparer, vous voyez? Nous allons les séparer. C'est le deuxième crinoline, ça, c'est le premier crinoline, ça. Nous allons les séparer maintenant pour faire ça comme ça. Pour les dresser bien. Si on ne dresse pas bien, ça ne va pas marcher. Ça, moi, je les réalise avec certaines richesses. Donc, beaucoup réalisent. Ça dit, on peut réaliser ça avec n'importe quel tissu. Même les gens réalisent même avec le pagne même. Mais ça dépend des tissus qui te plaisent ou bien ça dépend des tissus que tu tombes dessus pour acheter. Sinon, on peut réaliser avec n'importe quel tissu. Donc, on reprend encore notre fil et on commence ici là. Vous voyez? On commence ici là. Nous allons coudre ici. Vous voyez? Nous allons commencer par coudre le milieu là. C'est le milieu ça. Nous allons commencer par coudre. En cachette, pour ne pas que les filles la voient. Nous allons coudre ça en cachette. Nous allons coudre ça en cachette. On avance. On va toujours dresser ça pour ne pas que ça va mal poser quoi. Tu vois. On va faire comme ça. Nous allons continuer par coudre ça. Nous allons continuer par coudre jusqu'ici. C'est là où on avait cassé là, là où on avait coupé comme ça, c'est ici. Donc, nous allons coudre comme ça. Nous allons faire comme ça. Vous voyez, c'est là où on veut couper ça. Il y a un signe là-bas. Donc, nous allons maintenant le faire comme ça. Encore comme ça là. Et coudre. C'est là où on avait courné, là où on avait coupé ici, là. C'est là-bas, ça. Donc, nous allons attacher notre fil là-bas, un peu en cachette pour ne pas que ça se voit trop. Nous allons faire comme ça. Vous voyez? Maintenant, nous allons faire comme ça. Vous voyez la face? C'est ça. Maintenant, nous allons faire ça comme ça. Nous allons couper ici, là. Comme ça. Nous allons couper ici, là, comme ça. Et les poser ici. Nous allons mettre la main dedans maintenant pour... Ben, tu fais du bruit, c'est quoi? Nous allons mettre la main dedans maintenant pour les réaliser. Nous allons faire comme ça.
Nous allons mettre la main dedans comme ça. Vous voyez, non? C'est le premier crinoline là que je tiens comme ça. Le premier crinoline là, ça je tiens comme ça. Et maintenant, nous allons maintenant fabriquer maintenant l'oreille. Ici. 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 Vous voyez comment j'ai fait, non? Vous voyez comment j'ai fait. Donc, vous allez poser ça comme ça. Pour faire ici, là, c'est compliqué. Vous allez le faire de faire. Du moment où vous voulez réussir à faire ça, là, vous allez chercher tissu. À chaque fois que vous faites, vous allez de faire et reprendre. Vous allez refaire et reprendre. Sinon, c'est un peu compliqué. Une seule fois là, même quand vous apprenez, même vous pouvez faire même 2 mois, 3 mois même avant de pouvoir réaliser vous-même pour vendre. Donc, si vous tombez sur cette vidéo là, vous allez circuler sur ce YouTube là. C'est difficile que vous allez voir qu'on va vous détailler vidéo comme ça. Mais moi, je vous ai détaillé parce que beaucoup de gens cherchent à apprendre, mais ils n'ont pas de moyens pour payer. Donc, moi, Dieu m'a mis en cœur de faire la vidéo gratuitement pour publier. Maintenant, ceux qui sont maintenant besoin, ceux qui vraiment qui ont besoin de réaliser, de se former, mais qui n'ont pas de moyens, là, c'est votre changement. Donc, si vous tombez sur cette vidéo-là et que vous voulez réaliser vraiment les chapeaux comme ça pour vendre, ce sont des choses qui demandent beaucoup sur le marché. Hein. Si tu arrives à réaliser ça là, tu ne vas jamais taper poteau. Donc, tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas t'asseoir pour te lamenter encore. Donc, c'est ça. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. Parce que dans les semaines, je publie des vidéos 2 fois. Il y a les shorts aussi. Je publie les vidéos dans les shorts aussi. Donc, quand vous allez voir que il y a les vidéos shorts que je publie. Et si je montre comment vous allez réaliser vos foulards aussi pour pouvoir le vendre. Vous voyez, non? Même, vous pouvez faire même simple comme ça pour vendre. Vous pouvez faire simple comme ça même pour vendre. Vous voyez, non? Vous pouvez réaliser ça simple comme ça pour le revendre ça. Donc, ça c'est un ça. Vous pouvez faire même simple comme ça pour vendre. Maintenant, il reste 2. Vous voyez? C'est le deuxième là qui reste derrière là. Nous allons coudre ça ici. Maintenant, pour ne pas que ça là, ça nous dérange là, vous allez faire tomber ça. Pour ne pas que ça nous dérange, vous allez faire ça comme ça. Pour remettre tout devant. Et reprendre encore l'autre. Vous allez reprendre l'autre comme ça. Vous pouvez regarder quand vous tombez sur cette vidéo et vous savez que vous voulez vraiment l'essayer de faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. À chaque fois, vous allez venir regarder et refaire. Si quelque part vous trompe là, vous pouvez venir même regarder encore et encore. C'est ça. Donc, on va coudre encore le dernier. On va coudre le dernier crinoline. Nous allons encore commencer par coudre le dernier crinoline là. C'est là où c'est la limite des crenolines là que je tiens comme ça. Hein. Donc vous allez faire tout pour les soulever comme ça. Vous voyez. Vous allez le coudre comme ça. Comme ça. Vous voyez, non? Vous voyez. Le chapeau commence par se former lui-même. Du moment où c'est la base, hein, du moment où vous connaissez par coudre la base là, c'est fini. Sinon, vous avez échoué le commencement, vous allez refaire et refaire. Pour que ça puisse marcher. Ça là, même dans la journée, même si vous avez le temps
et que vous n'avez pas du travail à faire, vous pouvez faire ça même 3 fois, hein. 3 fois, même 4 fois. Là, comme ça, là, ça va vous aider au fur et à mesure. Jusqu'au jour que vous allez voir que boum, vous réalisez vos chapeaux. Vous voyez, c'est que nous, on a voyagé, on a allé dépenser de l'argent pour faire. Mais je vous montre ça gratuitement. Parce que c'est ce que Dieu m'a mis en cœur. Parce que ça n'est pas tout qu'on va faire avec l'argent. Voilà. Si tu ne veux pas donner à quelqu'un l'argent, mais il faut lui donner au moins un travail. Et c'est ce travail-là que moi, je vous donne là. Donc, si tu tombes sur cette vidéo-là, ne s'assois pas encore pour dire que non, je n'ai pas de travail, je ne sais pas quoi faire. En tout cas, moi, ce travail-là me soulage. Je ne peux pas mentir. Ce travail-là, beaucoup me soulage. Et moi, j'ai appris ça beaucoup avec de l'argent, même voyager, même avant d'apprendre ça. Mais vous pouvez rester même depuis chez vous et suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin. Vous voyez? Vous allez suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin et le réaliser étape par étape avant de faire ça aussi pour vendre. Seulement ce que vous allez acheter, c'est tissu et la tête des mannequins. Aiguille, on vend combien? Ciseaux, on vend combien? Ou bien mouche qu'on vend 100 francs, là, tu ne veux pas acheter. Donc, si tu tombes sur ça, là, dis merci à Dieu et abonne-toi, partage aussi. C'est ce que moi, j'ai à vous donner. Sinon, sur YouTube, là, vous n'allez jamais voir là où on montre ça là, en détail comme ça. C'est rare, c'est rare. C'est rare. Parfois, c'est les Nigériens là qui publient ça. Mais quand ils publient aussi, ils n'arrivent pas à faire comme nous là. Les foulards sénégalais, Nigériens là, eux-mêmes ils fabriquent, ils courent avec machine et ils collent ça. Ils n'arrivent pas à réaliser comme nous. Donc, si vous tombez sur ça là, tentez votre change. Ok. Donc, nous allons faire, comment vous avez vu, on a fait la première là. Comme ça, on va faire deuxième aussi. Comme ça, on va faire deuxième escargot. D'autres appellent ça escargot. En tout cas, moi je fais ça, mais je ne connais pas les noms. Vous voyez? Vous voyez? Ce foulard sénégalais, ça. Vous voyez, non? Bien réalisé. Rien à voir avec ce que vous voyez circuler sur YouTube. Fait avec main, avec patience et le temps. Si tu n'as pas le temps là. C'est ça. Nous allons mettre encore aiguille dedans. Vous voyez, non? Nous allons mettre encore aiguille dedans. Et ressortir. Et si là, vous allez faire tout pour que couture là soit cachée. Vous allez faire tout pour que les coutures soient cachées, que ça ne se voit pas. Si aiguille là se voit là, si le fil se voit, ça peut gâter votre chapeau. Le tissu là est dur, hein. Certaines richesses, c'est dur. Cette qualité, les gens aiment ça, mais c'est dur. Quand tu as fini de coudre là, ta main même, ça te fait mal même dans les poignets. Voilà. Maintenant, au premier fil là, il n'y a pas coupé. Hein. Le premier fil, il n'y en a pas coupé. J'avais laissé. Premier que j'ai fait avec ça, là, je n'ai pas coupé. J'avais laissé ça. Donc, c'est lui ça. Maintenant, pour le deuxième, là, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Nous allons maintenant arriver. Du moment où nous avons fini d'attacher ça, nous allons faire comme ça. Nous allons couper ça comme ça. Vous voyez? Nous allons couper ça comme ça. Et attacher maintenant fort. Nous allons attacher ça fort, 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 fort. Nous allons attacher ça fort, fort, fort. Ouais. Nous allons attacher ça. Attacher, attacher. Maintenant, quand nous attachons maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Le chapeau commence par venir. Vous voyez? Il reste maintenant derrière. Il reste maintenant derrière.
Nous allons maintenant réaliser derrière. Donc, nous allons couper le crinoline d'ici là un peu. Pour ne pas que ça soit trop long. Nous allons le faire ça comme ça. Vous voyez, non? Si vous n'êtes pas les coiffeuses, mais quand vous partez chez les coiffeuses là, comment les coiffeuses attrapent vos cheveux derrière pour attacher là? C'est comme ça aussi, hein? Vous allez ramener ça comme ça. Vous voyez? Vous allez ramener tout ça là, comme ça. C'est ça là seulement que vous allez laisser. Maintenant, tout ça là, vous allez amener tout ça comme ça pour attacher. Et ici là, vous allez attraper le premier comme ça. Le deuxième comme ça. Vous voyez, non? Si parfois il y a ici là qui fait comme ça, veut sortir comme ça, donc vous allez bien le dresser pour qu'il se lève. Vous voyez? Donc vous allez piquer ici. Pour ne pas que ça se déforme, quoi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici là? Nous allons prendre maintenant le fil pour attacher. Il n'y a pas maintenant le fil qui est court. Hein. Nous allons prendre fil pour coudre ça. Vous voyez comment je couds ça, non? Vous voyez comment je couds ça? Vous n'allez pas coudre descendre ici, là, parce que ici, là, après tout, on va mettre la corde pour que tout le monde puisse porter. Comme je vous le disais premièrement, dès qu'on ne met pas corde là, beaucoup ne pourraient pas porter ça. Donc, nous allons attacher ça. Le fil est petit. Je vais augmenter un autre fil. Je vais prendre un autre fil pour augmenter. Vous voyez? Donc, il faut qu'on sait, parce que le fil là n'est pas grand, donc je n'ai pas pu le serrer comme je voulais. Nous allons serrer. Il faut que derrière là, ça puisse bien serrer. Avant que notre foulard là puisse faire quelque chose. Certaines richesses est dur, hein. Si vous attendez comment ça fait pour non? Ce qui veut dire que c'est dur. Il est très très dur. Maintenant, nous allons couper fil. Ouais, non. Nous allons couper maintenant fil là. Vous pouvez prendre pince aussi pour attraper ici. Hein. Parce que parfois ici là, ça dérange. En cousant là, ça dérange ici. Vous allez prendre épingle pour piquer ici aussi.
Vous allez piquer ici là d'abord pour tenir les oreilles là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons maintenant prendre, vous voyez ça, non? Ça, c'est bonne face, ça. C'est bonne face, ça. C'est bonne face, ça. Vous voyez comme ça? C'est bonne face, ça. Maintenant, nous allons tourner ça sur le mauvais face. Nous allons tourner ça sur mauvaise face, ça, maintenant. Quand nous tournons maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons reposer ça comme ça. Il faut commencer par coudre maintenant le bouquet de derrière. Vous voyez les deux oreilles, là? Vous voyez ça, là? Ça, ici, là, ne va jamais se faire voir. Vous allez voir que certaines foulards sénégalaises, quand certaines tiennent, c'est ici seulement. Et ça, là, ça se voit comme ça. Non, 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 ça, c'est pas foulard sénégalais. Donc, vous allez faire tout pour que ici, là, ça se pose bien ici. Vous voyez? Ça va bien se poser ici. Toujours attention à vos doigts. Sinon, ça, là, ça pique bien même. Vous allez faire ça comme ça. Vous allez laisser le tissu là comme ça. Vous voyez? Ici aussi. Vous voyez comment j'ai cousu ça, non? J'espère que vous regardez ça bien. Toujours attention à vos doigts. Sinon... Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Peut-être vous allez voir qu'arriver ici, là, ça va vous troubler. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tenir maintenant le bout, là. Il faudrait que ça soit bien serré. Vous allez tenir maintenant le bout, là. Faire ça comme ça. Vous allez faire rentrer le bout là-dedans comme ça. Vous allez faire rentrer le bout là-dedans et puis faire piquer ici. Et piquer ici. Vous voyez? Vous voyez comment je laisse ici là, non? Vous n'allez pas serrer parce qu'il faudrait que vous laissez le tissu quoi, pour que ça puisse bien se former le derrière là. Vous allez continuer par coudre comme ça. Vous voyez? Vous allez continuer par coudre ici. Ici.
Vous voyez? Vous voyez? Regardez ici, là. Jusqu'ici. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici, là? Ici, là, nous allons maintenant mettre le tissu, là. Nous allons soulever le tissu augmenté. Parce qu'il y a le tissu maintenant. Nous allons couper ça, là, comme ça. Vous voyez, non? Nous allons ramener ça, là, comme ça, ici. Et couper et mettre dedans. Nous allons couper ça, vous mettez dedans maintenant. Et mettre aiguille. Vous allez faire tout pour ne pas que ça, là, ça se voit. Il y a certaines qui font soufflage. Moi, j'aime pas faire soufflage. Vous allez faire comme ça. Faire soufflage, là, si vous n'avez pas machine de soufflage, à chaque temps vous partez souffler, là, vous allez dépenser. Donc, si vous savez comment faire cacher les coutures, là, les choses là, les bouts là, personne ne va savoir que vous n'avez pas syphilisé ou bien syphilé ça. On remet choses dedans. On remet ça dedans. On remet ça là. Vous voyez comment on coupe maintenant, non? Vous allez piquer dedans. Pour ne pas que... Vous allez piquer maintenant dedans. Ça sera comme bouquet. Vous voyez? Ça ne va pas se faire voir. Vous voyez comment je pique dedans, non? Le fil ne se voit pas, hein, c'est en cachette. Le fil ne se voit pas. Vous allez mettre encore le fil dedans pour piquer. Vous piquez, vous sortez l'autre côté. Pour ne pas que le fil se voit, que ça le bouquet se forme bien. Parce qu'il faut que le bouquet se forme très bien. Vous voyez, c'est derrière ça, hein? Mais rien ne se voit. Nous allons continuer par mettre le fil encore pour retourner. Parce qu'il faut qu'on pique dedans pour que tout soit propre. Vous voyez comment je fais, non? Vous allez faire aussi comme ça. Vous allez les réaliser aussi comme ça. Que ça soit bien propre. Vous allez mettre les choses dedans c'est-à-dire pour former le bouquet de derrière là. Chacun a sa main. Ça, on n'a pas. C'est pour poser qui est compliqué. Mais du moment où vous connaissez comment poser le premièrement là, maintenant le reste là, vous allez piquer maintenant à votre manière aussi.
Vous voyez ça? Vous voyez? Rien ne se voit. Ni couture, ni derrière, tout est bien fermé. Vous voyez ça, non? Vous voyez? Vous voyez là où on avait cassé là. Là où j'ai piqué pour que ça puisse bien rester. Tout est bien nickel, bien correct et bien posé. Vous voyez comment j'ai bien serré là, sur la tête là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher à faire la définition pour attacher. Bien que ça ne se voit pas. Allons attacher ça bien pour que ça ne se voit pas. Ouais, voilà, là où j'attache, vous allez attacher ça aussi en cachette. Hein. Vous n'avez pas que ça se voit. Vous allez bien attacher ça en cachette. Vous allez remarquer que le premièrement là, j'avais cousu ici là, d'une manière et j'ai laissé. Donc vous allez voir maintenant ce que je vais faire avec là où on a cousu là. Donc vous allez prendre maintenant l'âme pour enlever là où on avait cousu premièrement là, vous voyez non? Vous allez déchirer là-bas. Faites attention pour ne pas couper tissu, vous voyez? C'est là où on avait cousu, j'avais cousu premièrement là. Pour laisser là, c'est ça. C'est là-bas que j'ai enlevé maintenant, laisser la place. Donc, on va enlever maintenant nos épingles.
Vous devez forcément aussi avoir aimant. On appelle ça aimant. Donc ça colle les choses, les pins. On enlève. J'enlève. L'autre aussi. Et il y a un autre aussi. Je vais enlever ça aussi ici. Il y a l'autre ici. Je vais enlever ça aussi. Maintenant, je laisse maintenant mon chapeau. Vous voyez, non? Vous voyez que le chapeau est bien là. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez? Donc, là où j'ai déchiré, vous allez voir que pour enlever, même ça ne serait plus facile. Donc, je fais comme ça simplement. Et puis, j'enlève parce que j'ai déjà augmenté place derrière. Vous allez tenir ça comme ça et enlever. Vous voyez? Vous voyez? Notre chapeau est bien réalisé. Vous voyez dedans? Vous voyez ça? Vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, là, vous allez voir que parfois, quand vous enlevez là, il y aura un petit défaut ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Prenez le même aiguille et vous allez recoudre là-bas. Mettez ça dedans. Et vous allez coudre dedans. Vous voyez ici, là. Vous allez coudre dedans ici. Vous allez faire comme ça. Bon, maintenant, pour mettre le fil derrière, je vais vous montrer comment vous allez mettre le fil derrière. Voilà notre fil rouge bordeaux. Nous allons déposer, soulever nos pieds, comme ça. Voilà. Coupez ça. Coupez ici. Et puis vous allez mettre ça dans l'aiguille. Maintenant, on va piquer maintenant ici. Et piquer ici. Et piquer encore ici. Et repiquer encore ici. Vous voyez, non? Maintenant, ça devient comme chose. Ça se serre, ça se dessert, ça se serre, ça se dessert. C'est ça qui donne la largeur derrière le chapeau.
Bien. Va me donner un mannequin là. Fais vite. Vous voyez? Donc, si une femme achète maintenant, si elle a tressé, c'est comme ça elle va faire. Certaines tresses, certaines met le perruque, c'est comme ça elle va faire. Vous voyez comment la tête, la largeur est bien augmentée, non? Vous voyez comment la largeur est bien augmentée? Vous voyez, non? La largeur s'augmente. Vous voyez? La personne peut aussi serrer comme elle veut. La personne peut serrer aussi. Donc, c'est comme ça. Beaucoup ne savent pas faire ça. Donc, quand les gens achètent, ils se plaignent que c'est petit. Maintenant, nous allons porter ça sur notre mannequin et vous allez voir. Et il est seulement colle. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. Nous avons fini notre foulard sénégalais. Maintenant, on peut prendre maintenant les décorations. Vous voyez, il y a les décorations. On prend maintenant les décorations. On colle comme on veut. Les décorations, on peut coller maintenant ici. On peut mettre décoration. Certaines aussi ne veulent pas de décoration, mais forcer ici, autre, on va coller ça. Nous allons coller ici. Vous voyez, non? Et quand les femmes portent, c'est bien classe et bien nickel. Vous voyez ça? Voilà. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Partagez aussi pour m'encourager. Pour que à chaque fois, je puisse réaliser les vidéos gratuites comme ça, les formations gratuites comme ça, pour vous donner. Merci beaucoup. Bye bye.